Merci à tout le monde et merci au groupe de travail harcèlement de la FCPE nationale, dont il y a Mouloud, Kamel aujourd'hui, il y a en visio Guylaine, Najat, et donc je pense que c'est tout, et moi-même, quand même. Et je vais passer la parole à Monsieur Lemoyne-Garou et Madame Imbert, qui sont les référents harcèlement de l'Académie de Bretagne, en charge du développement du programme phare. Nous aurons aussi l'adjudant-chef Yann Legrand de la cellule harcèlement de la gendarmerie de Rennes. Et en deuxième partie ce matin, nous aurons Madame Dufour, formatrice de l'ARO-EVEN de Bretagne, et des témoignages d'élèves avec leur enseignante du collège de Landry dans le 35 sur la médiation entre pairs. Et puis pour l'après-midi, il y aura des ateliers et on vous a mis le programme là sur le PowerPoint. On vous enverra des liens pour aller dans les ateliers. Alors en distanciel, il y aura harcèlement dans le premier degré et cyberharcèlement. Et en présentiel, ce sera le harcèlement dans le second degré et l'impact sur la vie des familles. Et après, vous reviendrez sur le même lien que ce matin pour faire la plénière. Voilà, je passe la parole à Monsieur Lemoyne-Garou. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Lemoyne-Garou, je suis inspecteur, effectivement, comme l'a rappelé Monsieur le Proviseur tout à l'heure, établissement et vie scolaire, et donc référent académique avec ma collègue qui va se présenter après, dans l'Académie de Rennes, et superviseur, effectivement, de la mise en place du programme phare. Madame Miché, merci pour cette invitation sur une thématique, effectivement, importante aujourd'hui, relayée par non seulement effectivement les acteurs du système éducatif, mais les politiques. J'écoutais ce matin sur France Inter Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à l'enfance et qui effectivement disait que cette thématique du harcèlement scolaire était une thématique transministérielle en travail régulier, bien évidemment, avec le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi la secrétaire d'État au handicap. C'est vraiment une thématique qui, aujourd'hui, est une priorité du président de la République et de la première dame de France, Madame Macron, et nous la déployons effectivement au quotidien. Alors je vous remercie aussi Madame Miché, puisque vous avez dans votre introduction bien souligné l'importance du travail sur les valeurs de la République et finalement le développement des compétences psychosociales ou socio-émotionnelles, puisqu'aujourd'hui on a effectivement une évolution sur ce langage, de ce travail effectivement sur cette compétence dans les établissements scolaires. Il me semble, pour être un acteur de terrain, que les établissements, les enseignants, toutes les équipes prennent vraiment à cœur effectivement de pouvoir développer chez les élèves ces compétences à travers différents enseignements que sont, vous l'avez rappelé, en tout cas Madame Najat Bellassem tout à l'heure l'a rappelé, coprésidente de la FCPE, l'EMI qui est l'éducation aux médias et à l'information, et on peut y ajouter effectivement l'EMC qui est aussi un enseignement extrêmement important développé aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue qui va se présenter. C'était un peu ma petite introduction. Et ensuite, on va peut-être effectivement passer une petite vidéo. Mais ma collègue va se présenter d'abord. Bonjour, donc Cécile Imbert-Mohamedi, je suis conseillère technique établissement vie scolaire pour le monsieur le recteur de l'Académie de Rennes et également, comme vous l'a dit mon collègue, référente académique harcèlement et superviseur pour le déploiement du programme phare qui est le programme mis en œuvre par le ministère depuis le début de cette année dans toutes les académies de France pour former, sensibiliser, prévenir et accompagner les situations de harcèlement. Voilà.
Ce programme, l'Académie de Rennes avait un petit peu d'avance dessus, puisqu'elle a fait partie des 6 académies qui ont expérimenté ce programme pendant 2 ans, juste avant cette année. Voilà. Donc, et qu'il l'a expérimenté avec bonheur et réussite. Et c'est pour ça que, suite à l'évaluation de cette expérimentation, le ministère avait le choix de le généraliser sur l'ensemble de ces académies. La lutte contre le harcèlement, c'est quelque chose qui nous anime depuis plusieurs années, bien avant le programme phare, depuis au moins 2017, publication par le ministre Blanquer des 10 mesures pour mettre fin au harcèlement dans notre institution et dans nos écoles. Voilà. Donc on va dans un premier temps juste présenter ce qui se fait dans l'Académie de Rennes depuis plusieurs années maintenant pour prendre en charge et accompagner les situations de harcèlement. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous présenter le programme phare. On passera une petite infographie animée du ministère et puis on reviendra un petit peu en détail sur certains des points du programme. Je voulais quand même insister sur le fait que dans l'Académie, vous avez donc 2 référents académiques harcèlement présents devant vous ce matin. Et on vous remercie beaucoup de cette invitation et de cette possibilité pour nous de prendre la parole. Et vous avez également par département, dans chacun des départements bretons, 3 référents départementaux harcèlement qui travaillent avec nous et que nous coordonnons. Alors en quoi ça consiste? Eh bien tout simplement, souvent les familles, les victimes ou les témoins d'une situation de harcèlement, de plus en plus, et c'est heureux, prennent contact lorsqu'ils ils ont vu ou qu'ils subissent une situation de harcèlement. Majoritairement, ce sont les parents qui nous contactent. Alors, comment nous contacter? Parce que c'est très important. Alors, pour notre institution, parce qu'on peut passer aussi, mais mon voisin vous l'expliquera après, et pour notre institution, vous faites prioritairement, il y a un numéro à retenir, c'est le 30-20. Ce numéro, c'est du 24/7 presque, donc, et vous allez tomber sur des écoutants qui vont, dans un premier temps, vous accueillir, vous prêter attention et ensuite orienter l'appel vers le département auquel vous appartenez. Vous pouvez aussi appeler. Bon, non, on va donner qu'un numéro, le 30-20. Je vais vous expliquer après l'autre numéro dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, vous pouvez aussi écrire voilà, au recteur, écrire au directeur académique de votre département. Enfin, sachez que toutes les situations sont centralisées sur une application et qu'on a forcément connaissance avec nos collègues de toutes les situations dans l'académie et qu'on suit régulièrement leur évolution sur le portail. Donc à partir du moment où vous êtes mis en contact avec le référent du département auquel vous appartenez, ce référent ouvre un dossier et donc va suivre la situation avec vous et l'établissement pendant toute la durée de l'accompagnement. Le dossier ne sera clôturé que si les parents en sont d'accord. Si la victime est majeure, on prendra la tâche de la victime pour avoir son accord. Voilà. Et à partir du moment où l'accompagnement est jugé satisfaisant et que la victime va mieux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'objectif majeur dans tout ça, c'est le bien-être de la victime, de la cible, de l'enfant, et l'arrêt total des phénomènes de harcèlement. Voilà, ça c'est notre priorité. J'insiste bien là-dessus. Parce que souvent, quand j'ai les parents au téléphone, c'est par là que je commence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre enfant, et que votre enfant aille mieux. C'est ça notre priorité. Donc, j'insiste bien sur ce dispositif d'accompagnement, parce qu'il est très important et qu'il faut vraiment que vous sachiez que vous avez des personnes à votre écoute dans toute l'Académie de Bretagne, pour cela. Donc, dans un deuxième temps, à moins qu'il y ait quelques questions sur ce dispositif, je ne sais pas comment on procède, Madame Michel, est-ce que j'y vais, je continue? D'accord.
Donc on va vous présenter avec mon collègue le programme phare. Et on va commencer par lancer la petite infographie qui vous présente le programme. Alors maintenant ça bouge, hein, c'est animé. En France, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire. Ces dernières années, le harcèlement en ligne est venu amplifier ce phénomène. Contre le harcèlement à l'école, on fait quoi? À la rentrée 2021, toutes les écoles et tous les collèges pourront être encore plus mobilisés contre le harcèlement avec le programme phare. En quoi consiste le programme phare? C'est un renforcement des moyens pour prévenir du harcèlement dans les écoles et les établissements. Il permet d'éduquer pour prévenir les phénomènes de harcèlement, de former une communauté protectrice de professionnels, d'intervenir efficacement sur les situations de harcèlement. Comment? Pour cela, il faut impliquer les personnels et les élèves, associer parents et partenaires, mobiliser les instances de démocratie scolaire et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, mettre à disposition une plateforme numérique dédiée, suivre l'impact de ces actions. Et en pratique, une école ou un établissement phare s'engage à quoi? Avec le label phare, l'école ou l'établissement signe une charte et s'engage pour 2 ans à constituer une équipe ressource de 5 personnels formés, formaliser un protocole de traitement, former une équipe d'élèves ambassadeurs, mettre en place un atelier de sensibilisation pour les familles, participer au temps fort, concours NAH, journée NAH, etc. Organiser 10 heures d'apprentissage annuel dès le CP. Le programme phare pour dire non au harcèlement. C'est bon, c'est revenu. Donc voilà, donc là vous aviez l'essentiel de la présentation du programme. Donc ce programme, évidemment, il faut bien avoir en tête qu'on a commencé la généralisation cette année au mois de septembre. Donc nous sommes au mois de novembre, le 20 novembre. Ça fait 2 mois qu'on est en route. Voilà, donc il faut quand même un peu prendre le temps que ça puisse se mettre en place dans les établissements. Ça représente, pour cette année, si l'on considère 5 personnes ressources par collège du département, de l'académie, puisque seuls les collèges pour l'instant sont visés et pas les lycées encore. Bon, s'il y a des lycées qui sont intéressés, on va pas leur dire non, mais pour l'instant ce sont les collèges. Et les circonscriptions. Ce qui représente en termes de volumétrie, je ne sais pas si vous voyez, 5 personnes par circonscription du premier degré dans l'académie, plus 5 personnes par collège dans l'académie, une volumétrie énorme. Vous avez vu dans la petite animation qu'il fallait former, que ces personnels soient formés. Et c'est la clé de voûte de la réussite de ce programme, c'est la formation des personnels à l'accompagnement des situations de harcèlement. Cette année, on a fait le choix dans l'académie de démarrer très fort. Et donc on va former la moitié des collèges de l'académie et la moitié des circonscriptions du premier degré. Ce qui représente en termes de volumétrie environ 750 personnes à former cette première année au programme phare. L'année prochaine, il y en aura encore 750 puisque la formation est sur 2 ans. Et puis vous aurez les premières années qui vont rentrer dans l'autre moitié qui va rentrer. Donc l'année prochaine, on va former environ 1500 personnes. Et la 3e année, les 750 personnes de la seconde vague qui termineront leur formation. Donc vous voyez qu'il y a un énorme effort de formation qui est consacré à ce programme. C'est 4 jours de formation la première année, 4 jours la seconde année pour les personnels. 8 jours en tout. Donc c'est un gros volume de formation qui est déployé et qui montre bien, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, la priorité que portent les politiques et notre institution sur cette question du harcèlement et du cyberharcèlement.
Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, il va vous déployer un petit peu le programme, vous dire, parce que je vais mobiliser la parole, vous dire un petit peu en quoi consiste ce programme. L'important, c'est vraiment, dans ce programme, que l'on travaille en équipe et tous ensemble, et je répète systématiquement ce mot « tous ensemble » quand je fais mes tweets, parce que c'est un mot important, me semble-t-il. On ne peut pas régler cette question du harcèlement et du cyberharcèlement si on ne travaille pas tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire avec vous, les parents, ça veut dire avec les élèves, lors des CVL, des conseils de délégués de classe, voilà, les maisons des lycéens pour les lycées, toutes ces instances de la vie démocratique dans les établissements. Et puis, c'est tous ensemble avec les partenaires également de l'école. Alors là, on travaille avec la gendarmerie, on peut travailler avec des associations, la WebN, puis d'autres associations, il y en a plein, on en citera quelques-unes tout à l'heure. Et ça, c'est important, et quand on dit tous ensemble, c'est aussi à l'échelle de l'établissement, c'est-à-dire que mon collègue a évoqué tout à l'heure l'éducation morale et civique et l'éducation aux médias et à l'information, le MI et le MC. Le combat et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est le fait de toutes les disciplines, dans tous les enseignements, et donc de tous les personnels de l'établissement, CPE, infirmiers, assistants sociaux, mais aussi enseignants évidemment. Et donc c'est toutes ces compétences et toutes ces professionnalités qu'il faut mettre au service de cette lutte, et ça c'est hyper important. Voilà, donc je donne la parole à mon collègue, il va vous détailler les différents points du programme phare, et puis on terminera notre intervention, parce que c'est toujours bien de le faire, par le petit clip, qui est le clip de la campagne de cette année. Il faut savoir que le phare est porté cette année, le projecteur, il y a un coup de phare sur le phénomène de cyberharcèlement qui est porté cette année dans le cadre de la campagne non harcèlement, NAH. Et le clip de campagne de cette année a été réalisé par des collégiens. C'est le cas tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a, lors du concours, une production est retenue par le jury national. Et cette production sert ensuite de clip de campagne pour toute l'année. L'Académie de Rennes a gagné 2 fois un prix national. L'année dernière, c'était une petite école du Morbihan, l'école d'Étilleul à Evelis, la classe de CP à l'époque CE1, qui avait fait un clip. Et que vous pouvez trouver assez facilement sur le site de l'Académie désormais, où vous trouverez également une page web avec des liens vers des ressources, notamment les ressources du CLEMI, j'insiste bien, qui prend en charge l'éducation aux médias, et dans les ressources du CLEMI, vous avez énormément d'exemples d'activités ludiques que vous pouvez mener avec vos enfants, et des conseils, notamment sur toute la question des usages du numérique et du cyberharcèlement. Voilà, donc c'est le thème de cette année, luttons contre le cyberharcèlement, et c'est pour cette raison aussi que le 18 novembre, l'Académie avait organisé en soirée une conférence autour de cette question du cyberharcèlement, en partenariat avec la brigade numérique basée à Rennes et le service magendarmerie.fr. Voilà. Donc, mais mon voisin en parlera peut-être, je ne sais pas. donc voilà, je laisse la parole à Olivier, et donc il va vous présenter les points du programme. Oui, donc ma collègue s'est exprimée, effectivement. On a eu la petite vidéo tout à l'heure, mais je vais revenir peut-être un peu plus effectivement en détail sur ce qui est attendu finalement dans ce programme phare, qui a été bien évidemment travaillé au niveau ministériel. Comme vous le savez, le ministre s'exprime beaucoup sur cette thématique en ce moment. Et la conférence de l'UNESCO, effectivement, a aussi, au niveau international, accéléré, on va dire, cette vigilance à avoir par rapport à la thématique, puisque on est bien, là aussi, avec le cyberharcèlement sur quelque chose qui prend de l'ampleur au niveau national, mais aussi international. Alors, sur le programme phare, donc on a dit qu'effectivement les établissements s'engageaient sur 2 ans sur cette labellisation. Alors on
on ne pose pas la question, effectivement, aux établissements s'ils sont volontaires ou pas de rentrer dans ce programme. C'est une obligation pour ces établissements. Ma collègue l'a précisé tout à l'heure, pour l'instant nous sommes sur une volumétrie qui est d'à peu près de 40% dans l'académie, sachant que l'année prochaine les 60% restants rentreront dans le programme phare. Donc à terme, tous les établissements effectivement de l'académie, que ce soit les écoles du primaire ou les collèges, seront formés et une équipe donc de 5 personnes à l'intérieur de ces établissements agiront effectivement via un protocole mis en place, communiqué à l'ensemble de la communauté scolaire, y compris bien évidemment et particulièrement les parents. Donc voilà. On est en phase de formation. Ces équipes ont déjà reçu 2 jours depuis début septembre. Après, je pense qu'il est important effectivement pour vous, parents, de savoir que pour l'instant, la volumétrie retenue cette année est de 40%. Voilà. Parce que ça veut dire que la prise en charge des situations de harcèlement est une obligation dans les établissements scolaires, mais on va avoir un petit décalage cette année avec des équipes qui seront dans certains établissements mieux formées que d'autres, attendant la seconde vague. Voilà. On peut reconnaître les établissements qui ont signé la charte et qui s'engagent dans le programme phare, puisqu'ils vont bientôt, même certains l'ont déjà fait, afficher à leur entrée le label phare 1. Puisqu'il y a 2 niveaux de label. Le phare 2, ce sera dans quelques temps, quand ces établissements qui commencent cette année auront un peu de bouteille. Voilà. Mais vous pouvez, dès que vous voyez le logo phare affiché dans l'entrée de l'établissement, vous pouvez, et vous êtes certain, de trouver une équipe de 5 personnes qui a déjà reçu au moins 2 jours de formation à la prise en charge, à l'accompagnement des situations. Alors, le deuxième point, on va dire, effectivement, et on en a parlé, donc je ne vais peut-être pas insister, c'est effectivement ce protocole mis en place dans l'établissement qui va expliciter comment, effectivement, les acteurs de l'établissement vont, d'une part, faire de la prévention sur le harcèlement et d'autre part, prendre en charge les situations de harcèlement. Donc, je vous engage en tant que parent, bien évidemment, via les conseils d'administration notamment, mais aussi dans votre dialogue quotidien qui est, me semble-t-il, positif avec les chefs d'établissement, de pouvoir solliciter la connaissance de ce protocole. Alors, sachez que c'est en train de se mettre en place. Nous aidons les équipes de direction et les équipes éducatives à mettre en place ce protocole et les rédactions seront finalisées, je pense, pour janvier. Voilà. Février, bon voilà. Alors, ce protocole, bien évidemment, sera aussi travaillé en lien avec les instances de l'établissement. On l'a rappelé tout à l'heure, le conseil de vie collégienne, notamment, le CESC, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc je pense que n'hésitez pas à prendre aussi votre part en tant que parent, puisqu'on a bien parlé de communauté scolaire et qu'il est important que vous soyez aussi impliqués dans cette réflexion au sein des établissements. Alors, la part ensuite, c'est un temps de formation pour les élèves. On a parlé de 10 heures d'enseignement. Alors, il faut savoir qu'en tant que parent, vous aurez peut-être du mal un peu à identifier ces temps finalement d'enseignement parce qu'ils peuvent aussi être finalement des temps pris sur des projets. C'est-à-dire que les enseignants en profitent lorsqu'ils mettent en place des projets aussi sur une autre thématique, que celle du harcèlement d'ailleurs, de parler du harcèlement. Je parlais tout à l'heure des valeurs de la République, on est bien sur une démarche finalement qui reste systémique. Et donc c'est là l'importance aussi, c'est-à-dire que les enseignants, équipes éducatives, aussi équipes de direction, profitent tant de projets pour aborder ces notions aussi de tolérance, de respect, voilà, dans le cadre de cette lutte de prévention contre le harcèlement. Et enfin, participation à des temps forts du programme, effectivement, notamment la journée harcèlement qui a eu lieu jeudi dernier, où dans de nombreux établissements,
les élèves, et je les remercie puisque certains d'entre eux sont présents ici, ont participé à de nombreuses actions de prévention du harcèlement scolaire. Donc voilà, et des temps forts aussi, comme le concours NAH, on en a parlé tout à l'heure, qui aura lieu donc en février, avec plusieurs prix récompensés à la fois au niveau académique et national. Et c'est bien là une manière pour les élèves d'exprimer, je le disais tout à l'heure, d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ce phénomène de harcèlement, et puis de communiquer, d'informer grâce à des affiches qu'ils auront produites, des vidéos, des messages, etc., d'informer la communauté scolaire et en particulier leurs pairs PAIRS. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire effectivement à l'heure d'aujourd'hui sur le programme phare et ce qui est mis en place pour traiter les situations de harcèlement dans notre académie. C'est un choix qui a été fait, c'est la méthode de la préoccupation partagée. C'est-à-dire que les équipes ressources vont être formées à cette méthode de prise en charge, effectivement, des situations de harcèlement. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas bien évidemment, de rentrer dans le détail de cette méthode de préoccupation partagée. En tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une méthode qui privilégie finalement l'empathie des harceleurs vis-à-vis des victimes. Nous nous rendons bien compte, effectivement, dans les établissements scolaires, et ce n'est pas vous, parents, qui allez me dire le contraire, que la sanction éducative, finalement, est bien plus constructive chez un élève que la sanction tout court. Et on voit bien que cette responsabilisation recherchée dans, finalement, le phénomène de prise en compte, de conscience de l'élève qui finalement a commis un acte qui est un peu contraire finalement aux règles communes, c'est ça que doit effectivement chercher, surtout la responsabilisation de l'élève. Et dans cette méthode de préoccupation partagée, ce qui est essentiel, c'est effectivement de faire changer, finalement, de braquer au harceleur pour qu'il devienne finalement une aide à la victime. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de cette méthode aujourd'hui, mais en tout cas sachez que effectivement les équipes ressources vont être formées à ce traitement des situations. Il est à rappeler aussi que de nombreux professionnels dans les établissements sont vos relais prioritaires, assistantes sociales, infirmières, conseillers principaux d'éducation. Je pense que c'est effectivement extrêmement important, et j'aurais pu le mettre au masculin bien évidemment, puisque nous avons aussi des assistants sociaux, des infirmiers, me glisse ma collègue à côté. J'en ai bien conscience. Donc voilà, c'est important que effectivement vous puissiez, mais vous les avez déjà, ces réflexes, je veux dire, de communication avec la famille. Il ne faut surtout pas que il faut que personne finalement ne reste isolé face à cette situation, et c'est comme ça qu'on va réussir effectivement à faire la lumière et à les vaincre. Voilà, je pense que ça c'est important. Et maintenant on va lancer un petit une autre. Alors ma collègue veut préciser des choses. Je voulais juste rajouter qu'il y avait aussi dans le programme une place faite évidemment importante aux élèves et à la médiation avec les élèves ambassadeurs. Chaque établissement qui rentre dans le programme, chaque collège, mais on a déjà des lycées aussi qui ont des élèves ambassadeurs harcèlement dans l'académie, plusieurs. Et là, les collèges qui rentrent dans le programme s'engagent à former, j'entends bien, 8 à 10 élèves en fonction de la taille du collège, ça peut aller jusqu'à 12, élèves ambassadeurs qui seront donc là pour éventuellement recueillir un signalement de harcèlement, un témoin qui viendrait leur dire quelque chose au sujet, voilà, j'ai vu, j'ai été témoin d'eux, ou bien une victime, ou bien un camarade de la victime. Voilà, c'est un petit peu en quelque sorte des lanceurs d'alerte. Ces élèves ne seront pas là pour accompagner la situation, on est bien d'accord, on ne peut pas leur demander de jouer ce rôle-là, mais plutôt d'être les oreilles
un petit peu de l'établissement et les yeux. Il est très important, et mon collègue l'a dit, que tout ce programme soit vraiment mis en œuvre de façon systémique et en lien